nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, que nous soyons rassemblés à quelques-uns dans cette collégiale ou que vous suiviez cette célébration via Internet, que nous puissions, en ce jour où nous fêtons le baptême du Seigneur, que nous puissions les uns et les autres redécouvrir notre propre baptême, cette joie, ce bonheur profond de nous découvrir enfants de Dieu, de nous redécouvrir enfants bien-aimés de Dieu. Que cette joie profonde puisse nous habiter, même en ces temps compliqués à vivre, il faut bien le dire, mais aussi que nous puissions en rayonner autour de nous. Redécouvrons cette grâce du baptême et laissons-nous habiter par l'amour de Dieu. Seigneur Jésus, descendu dans les eaux du Jourdain, Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, consacré par l'Esprit et rempli de sa force, ô Christ, prends pitié. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, proclamé Fils bien-aimé du Père, Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et que Dieu qui est tout amour nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de Dieu chez les hommes. Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce pour tes merveilles. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Dieu vivant, à toi la gloire, par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de Dieu chez les hommes. Jésus-Christ, venu sauver les hommes de leur misère. Agneau de Dieu, délivre-nous, guéris-nous du péché. Fils de Dieu, Seigneur qui règne près du Père aujourd'hui, entends nos cris. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de Dieu chez les hommes. Prions. Seigneur notre Dieu, le jour où ton Fils est entré dans le Jourdain pour y être baptisé, c'est nous toutes et nous tous déjà qu'il plongeait dans les eaux du baptême. Ravivant-nous par ton esprit la joie et la fierté de notre baptême. Nous serons alors les témoins fidèles du Christ parmi les hommes et en toute vérité, nous t'appellerons notre Père dès aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien. Et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille,
venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il a fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un.
Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, toute vie humaine est faite de multiples naissances. Il nous faut naître et renaître, encore et toujours. La première naissance, en fait, elle vient avant même que notre maman ait accouché. Quand, pendant la grossesse, quand nous commençons déjà à exister pour nos parents, qu'ils choisissent un prénom, qu'ils entendent battre le cœur de leur enfant dans le sein de sa maman, quand ils sont attentifs déjà à ses moindres mouvements dans le ventre de sa mère. Première naissance qui est promesse. Vient ensuite le temps de notre venue au monde, quand nous poussons notre premier cri, avec d'ailleurs en français une expression très belle. Une maman, elle met son enfant au monde, elle ne le garde pas pour elle. Et par la suite se succéderont encore de multiples naissances, d'étape en étape dans notre vie, qui nous font advenir, chacune, chacun, à ce que nous sommes vraiment. Un jour, nous naissons à la parole. Apprendre à parler, à mettre des mots sur ce que nous vivons, sur ce que nous ressentons, sur ce que nous souhaitons partager, ça enrichit très fort notre capacité relationnelle. Cela nous fait grandir de manière déterminante dans la relation à l'autre. Un jour, nous naissons à l'amour. Et nous naissons à l'amour le jour où nous découvrons son importance dans notre vie. L'enfant, il trouve normal d'être aimé par ses parents et ne se pose pas la question. Il n'a pas encore découvert la force et la fragilité de l'amour. Il lui faudra passer par un moment révélateur. Parfois, ce sera un premier amour de jeunesse,
parfois la perte d'un parent, parfois une blessure de l'amour. Une expérience en tout cas qui à un moment nous fait découvrir combien nous avons besoin d'aimer et d'être aimés pour nous épanouir. Et en même temps, combien l'amour peut être fragile. Et puis un jour, pour chacune et chacun de nous, viendra notre naissance au ciel, l'ultime naissance, l'accomplissement de ce que nous sommes, qui ne donne sa pleine mesure que dans la lumière de notre Créateur. Chacune de ces naissances, frères et sœurs, elle nous fait grandir, elle déploie en nous notre humanité, elle nous fait advenir à ce que nous sommes en vérité. Chaque naissance est révélation. Et parmi ces multiples naissances, je n'en ai évoqué que quelques-unes, il en est une particulièrement importante pour nous chrétiens, c'est le jour de notre baptême. Ce fut aussi un moment particulièrement significatif pour Jésus. Que s'est-il passé exactement ce jour-là? Difficile à dire. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un moment de naissance pour Jésus, un moment de révélation de son être profond. Je voudrais en souligner avec vous deux éléments. Les cieux qui se déchirent, nous dit l'Évangile, et puis la parole qui vient du ciel et qui est adressée à Jésus. Le premier, les cieux dans la Bible, c'est le lieu de l'habitation divine. Dire que les cieux se déchirent, symboliquement, c'est signifier que le lien est recréé entre le monde de Dieu et le monde des hommes. Qu'à nouveau, ils ne font qu'un ou presque. C'est ce que Jésus vit dans sa personne. Il est le Fils de Dieu et en même temps, il est pleinement homme. En lui, le monde de Dieu et le monde des hommes sont non seulement réunis, mais aussi réconciliés. Être baptisé, pour nous, c'est, symboliquement toujours, c'est découvrir que les cieux se déchirent. C'est-à-dire découvrir qu'en nous, l'humanité et la divinité sont réunies. Le baptême est une naissance à la vie de Dieu. Être baptisé, c'est se découvrir porteur d'une étincelle divine. À nous de faire grandir en nous chaque jour cette étincelle divine pour qu'elle vienne remplir tout notre être, pour qu'elle devienne en nous comme un feu dévorant, dit le prophète. Et puis un deuxième élément, c'est cette voix qui vient du ciel et qui dit à Jésus « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». C'est l'expression, à travers ces mots qui viennent du ciel, c'est l'expression de cette découverte profonde que fait Jésus. Il est le Fils bien-aimé de Dieu, aimé d'un amour unique et débordant. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, dit Jésus. Être baptisé pour nous, c'est accueillir cette parole que Dieu vient dire au cœur de chacune et de chacun de vous. Tu es mon enfant bien-aimé. Nous découvrir aimé de Dieu. Le baptême est toujours naissance à l'amour de Dieu. C'est quand on découvre cet amour de Dieu dans nos vies, cet amour plus fort que la mort, c'est alors que l'on devient pleinement humain. Parce que la vocation humaine, c'est aussi d'être aimé de Dieu. Naître et renaître, encore et toujours. Le baptême est naissance.
Il le fut pour Jésus, il est pour nous. Naissance à la vie de Dieu, naissance à l'amour de Dieu. Quand on vit cette naissance, quand on la découvre pleinement, alors nous devenons pleinement ce que nous sommes appelés à être, enfants de Dieu. Que nous soyons chacune et chacun, frères et sœurs, des enfants bien-aimés de Dieu, des enfants bien-aimés de Dieu qui vivent aussi cette joie promise par la voix qui vient du ciel. Amen. Avec nos frères et sœurs baptisés à travers le monde, proclamons la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Appelons sur le monde entier, sur l'Église, sur nous-mêmes, la force de l'Esprit Saint, cet Esprit qui est descendu sur Jésus au jour de son baptême. Sur l'Église, envoyée annoncer à tout homme qu'il est aimé de toi. Envoie ton Esprit Saint, nous t'en prions. Seigneur notre Père, exauce-nous. Sur ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ton Fils bien-aimé, et de son évangile. Envoie ton Esprit Saint, nous t'en prions. Seigneur notre Père, exauce-nous. Sur tous ceux, loin de nous ou tout près de nous, qui sont plongés dans la détresse, au bord du désespoir. Envoie ton Esprit Saint, nous t'en prions. Seigneur notre Père, exauce-nous. Dieu notre Père, ton Fils nous a donné en partage tout l'amour que tu as mis en lui. Envoie sur nous ton esprit. Oriente-nous vers l'action de grâce chaque instant de notre vie. Nous te le demandons, à toi le Dieu qui nous aime dès aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne de Christ parmi les nations, pour proclamer
l'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint notre Dieu, Seigneur d'immense gloire, Saint notre Dieu, le roi de l'univers, Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre, Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu. Hosanna, 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 Seigneur du monde, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant,
très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François et notre évêque Guy, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Au jour de notre baptême, comme Jésus, nous nous découvrons enfants bien-aimés de Dieu. Nous qui sommes, chacune et chacun, ici rassemblés ou chez nous, des enfants bien-aimés de Dieu, dans une profonde communion, nous aimons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours
avec vous. et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes, donne la paix de ton royaume. Pitié pour nous, pitié Seigneur. Agneau pascal, agneau vainqueur, présent à notre table, corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes, donne la paix de ton royaume. Pitié pour nous, pitié Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne la paix. Justice et tendresse y prennent leur source de lumière. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne la paix. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Amour et pardon s'écrivent sur toutes nos frontières. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Par le baptême de renaissance, Dieu nous ouvre un festin. Sa table dressée invite les peuples de la terre. Par le baptême de renaissance, Dieu nous ouvre un festin. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne une croix. Un cœur transpercé, relève et guérit nos cœurs de pierre. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne une croix. Unissons encore une fois nos cœurs dans une même prière, dans une même communion. Dieu notre Père, par le baptême dans l'Esprit, le Seigneur Jésus a fait de nous tes enfants adoptifs. Et son Eucharistie nous donne de grandir dans ton amour. Rends-nous capables de vivre en sœurs et en frères et d'annoncer au monde que tu es le Père de tout homme, toi le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Je ne sais pas si on fait des annonces ou pas.
repas. Terminerons donc avec la bénédiction. Bénir, c'est souhaiter du bien, c'est souhaiter du bonheur. C'est la joie de Dieu que de souhaiter le bonheur de l'homme. Je vous souhaite à chacune et chacun un bon dimanche et une belle semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la joie de cette Eucharistie et allons dans la paix du Christ.